Eh bien bonjour, ici Serge de Oregon Classics. Je vais vous présenter aujourd'hui ce Ford Econoline XL 150 de 1983. Une présentation, une vidéo qui, je le pense, est très attendue. Ainsi que les photos que j'en ai prises d'ailleurs, j'en ai pris pas mal, j'en ai pris probablement plus d'une centaine encore. Ce van est très photogénique, on ne s'arrêterait pas de le photographier. Voilà, donc, alors, un modèle 83, un Econoline. Alors, il a été converti par une société dont je n'avais pas connaissance. J'ai retrouvé le sticker derrière sur le pare-choc. Et en fait, ça a été fait dans un peu plus au sud de Portland, à environ 2 heures de route au sud de Portland, dans la ville de Eugene, ici même. Et donc, la société s'appelle Spirit of the Northwest. Spécialisé donc dans les customized vans. Un vieux sticker apparemment, parce que je vois qu'il n'y a pas l'indicatif devant le numéro de téléphone, donc il doit être là depuis très longtemps. Société que je ne connaissais pas, et d'ailleurs j'ai pas eu la curiosité, je vais le faire, de voir s'ils existent encore. Spirit of the Northwest, intéressant à voir. En tout cas, une belle conversion. Celui-ci, en plus de ce que j'ai l'habitude de voir, a 2 petits meubles à l'arrière qui sont sympas. Celui-ci en fait est une glacière. Il n'est pas branché, il n'a rien d'électrique, c'est simplement une glacière. Il faut y mettre des blocs de glace et voilà. Donc j'ai un petit meuble avec non pas un tiroir, mais un petit coffre de rangement. Je vois le cric, la manivelle, voilà. Et voilà. Et à gauche, côté conducteur, donc on a ce meuble. C'est une penderie en fait. Il y a la barre horizontale en haut pour y accrocher des cintres et vos vêtements. Donc bien pratique en tout cas. Voilà. Alors une belle moquette marron, une belle de beaux tissus. Le ciel de toit est fantastique. C'est une pièce. Une œuvre d'art, rien qu'à lui tout seul. Il est magnifique, il est en excellent état. Le van est équipé, celui-ci, d'un petit lanterneau qui est bien pratique aussi, bien appréciable. Il a des rideaux partout, à chaque fenêtre. Il a même 2 rideaux pour séparer la cabine avec l'avant de l'arrière du véhicule. Voilà, donc tout ceci est très joli, très sain, très propre, même quand on regarde les portes ouvertes, dans les parties généralement un peu exposées. À la rouille, on voit que c'est tout à fait solide et exempt de rouille. Même les portes arrière sont doublées, sont molletonnées. Alors c'est épais, c'est vraiment épais. C'est agréable au toucher, c'est doux. Mais ce qui explique d'ailleurs le niveau de silence de ce van quand on roule. Il est extrêmement bien insonorisé. Voilà. Alors assez classique. On a 4 chaises. 4 fauteuils, ce qu'on appelle les Captain Chairs, qui pivotent. J'ai pas réussi à pivoter celui-ci, le siège avant passager. Je n'ai pas réussi à le pivoter complètement, 180 degrés quoi. Il s'arrête, il a l'air de bloquer quelque part. Enfin bon, j'ai pas trop insisté non plus. Ceux de derrière, par contre, eux, pivotaient sans aucun problème. Et donc font face à la banquette arrière qui évidemment se met à plat pour former un lit. La petite table aussi au milieu, elle peut passer de l'arrière à l'avant, puisqu'on retrouve aussi le petit trou à l'avant pour réceptionner le tube le pied, on va dire. Voilà. Je l'ai dit sur ma vidéo précédente, et c'est ce qu'on je rapporte, ce qu'on m'a dit. Ce plastique de protection de moquette ici a été mis à l'origine très tôt lorsque le véhicule a été acheté, et ce qui fait que la moquette n'a jamais été exposée. Elle est dans un état parfait, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. On le voit, elle a l'air très propre, très belle, elle aussi très épaisse, comme le sont souvent les moquettes américaine. Voilà, en ce qui concerne la partie arrière. La partie avant, pas grand chose non plus à ajouter. C'est en excellent état. Pareil, on retrouve ce molletonnage sur les portes qui est magnifique. Une housse de protection a été
a été mise, mais en prévention et non pas pour cacher la misère, pour cacher un tableau de bord craqué. Non, non, elle a été mise dès le début certainement aussi. Et ce qui est, bien sûr, je l'ai enlevé, j'ai contrôlé en dessous, et le haut du tableau de bord est en parfait état. Voilà, un joli poste de commande. Un bel autoradio Blaupunkt qui fonctionne bien. La climatisation, je l'avais noté aussi, il me semble, sur une de mes vidéos précédentes, la soufflerie en fait s'était arrêtée de fonctionner. Ça a été fait. C'est tout simplement le fusible qui avait légèrement, qui était sorti de son emplacement, qui ne faisait plus contact. Et donc voilà, simplement, je sais pas, vibration ou quoi. On a simplement retiré le fusible, contrôlé, on l'a remis en place et le tout est reparti. Impeccablement. Voilà, la deuxième chose que j'avais au niveau des défauts que j'avais signalé, c'était le pare-brise fêlé. Et là maintenant on a encore un pare-brise tout neuf. Voilà, donc un très joli poste de pilotage, on va dire. Et puis voilà, compartiment moteur, pas grand chose à signaler. C'est un modèle à carburateur et non à injection. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'il a été le système de clim, le gaz, a été remplacé par le gaz moderne, le R134A, donc qui remplace le R12 qu'on ne trouve plus. Donc c'est une très bonne chose. Ça a été fait il y a assez longtemps, parce que j'ai une date en 99 semble-t-il. Mais voilà, et probablement a été rechargé depuis, une fois ou même plusieurs fois, puisque le système fonctionne. D'ailleurs on voit des courroies neuves aussi. Le système de clim fonctionne impeccablement. Voilà, donc compartiment moteur, pas grand chose à y rajouter. Un moteur 5 litres, je ne sais pas si je l'ai précisé, et boîte automatique évidemment. Voilà, alors, tout ceci est en très bon état. C'est du plastique, ça, et souvent sur les F-150, 250 et les vannes comme ça, comme c'est exposé à l'avant comme ça, souvent c'est cassé, craqué, mais pas ici. D'ailleurs les phares sont très beaux aussi, Sylvania, halogène, donc bien sûr c'est pas d'origine, ils sont bien clairs. Voilà, les pare-chocs sont en très bon état. Ce qui est à noter et qui est intéressant aussi sur ce van, c'est que, bon, j'assume que la peinture est d'origine et il n'y a absolument aucune bosse, aucune rayure, aucune trace de réparation. Il est nickel, hein. Vraiment, tiens, voilà, un petit coup ici. Voilà, si on veut vraiment chercher la petite bête, voilà, une petite bosse ici, un petit coup. Mais sinon, hein, les angles sont en parfait état, les portes, l'échelle, tout. Il est très beau, il a de très belles jantes et de très beaux pneumatiques, avec le lettrage blanc extérieur, c'est très joli. Et voilà, de quoi je n'ai pas parlé. Alors, hein, l'histoire, on la connaît, il a appartenu à un marine en retraite de 85 ans. Il a conservé le van, il n'était pas le premier propriétaire, il était le second apparemment. Il a acheté le van vraiment au tout début, quand le van était pratiquement neuf. Et il l'a laissé dans le van couché dans son garage tout le temps. Il affiche 65 540 miles, donc qui, selon donc le dernier propriétaire, sont les miles d'origine, comme on dit, c'est-à-dire que le compteur à 5 chiffres n'aurait pas tourné. Aucune documentation écrite, pas de facture de suivi qui puisse prouver la chose. Simplement donc les dires de ce monsieur qui moi je ne l'ai pas rencontré honnêtement, hein, c'est mon vendeur à moi qui l'a rencontré, qui m'a dit qu'il était extrêmement sérieux, gentil, aimable, et il a du mal à penser qu'il aurait cherché à lui mentir. Donc voilà, on va dire que c'est basé sur les dires du dernier propriétaire, et bien sûr sur l'état de fonctionnement et l'état général du van, hein, qui à mon avis ne peuvent que confirmer la chose. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai dit ce qui devait être dit. Il a 2 réservoirs avant-arrière, on le voit ici. J'ai pas testé je ne les ai pas testés pour être honnête, hein. Je ne sais pas si les 2 sont encore en fonctionnement ou si même il y a de l'essence.
Voilà, il y a un switch hein, ici pour changer Tiens, comment ça marche hein? Fuel, fond, rear. Ah oui, voilà, le petit switch, il est derrière. Voilà, pour passer donc de l'arrière, rear, au réservoir situé à l'avant. J'ai noté toutefois que en actionnant le petit switch ici, la jauge changeait d'indication. Donc c'est ce qui porterait à croire que la jauge fonctionne sur les deux réservoirs, donc c'est une bonne chose. Très joli, c'est très clair tout ça, c'est magnifique. Hein. Voilà, toutes les jauges évidemment fonctionnent, je ne l'ai pas précisé. Les essuie-glaces, le klaxon, le cruise control, évidemment tout ceci fonctionne. Hein. Ça va de soi. Voilà. Voilà, ceci ne fonctionnait pas sur le dernier, il ne restait pas en position enfoncée. Celui-ci, bien sûr, comme il est impeccable, ne pose pas de problème de ce côté-là. Bon, oui, je pense que j'ai fait vraiment, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Oh, oui, j'ai noté une petite usure sur le siège, à ce niveau-là. Très typique, hein, c'est exactement l'endroit, bien sûr, où le jean frotte quand on monte et on descend du véhicule et ça finit par s'user. Donc on voit, hein, c'est effiloché, voilà, sur cette surface-là. On a du mal à voir parce que c'est un petit peu, ça se confond un petit peu avec le type de tissu. Mais voilà, donc ici une usure que je n'ai pas notée côté passager. Hein, donc voilà, assez classique. Voilà. Je pense que vous savez tout, ou au moins l'essentiel, ou au moins de quoi prendre une décision. Voilà. C'était donc Serge d'Oregon Classics. J'allais dire, à vos marques prêts, partez, comme je l'ai dit hein, sur ma vidéo précédente. Hein, j'ai plusieurs personnes qui ont l'air sérieusement intéressées. C'est difficile pour moi, parce que j'aimerais ne décevoir personne, mais il va falloir que je une décision, et honnêtement la décision sera vite faite, puisque ce van ira chez la personne qui manifestera son intérêt en premier, tout simplement. Voilà, c'était Serge d'Oregon Classics, je vous dis à bientôt, au revoir.